Je vous invite à la prière. Que les paroles de ma bouche et le murmure de nos cœurs soient acceptables devant toi, Seigneur, notre rocher et notre salut. Amen. Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom et nous avons cherché à l'en empêcher parce qu'il ne nous suivait pas. Jésus vient tout juste de dire à ses disciples qu'il ne doit pas y avoir de compétition entre eux. Le premier doit être le dernier et le serviteur de tous. Vous vous souvenez, c'était notre évangile d'il y a 2 semaines. Ça se terminait un verset avant l'extrait de l'évangile que Denis vient de nous lire. Les disciples ont encore de la misère à entrer dans le monde de la grâce. Petit clin d'œil à la prédication de Paul André de la semaine dernière que vous pouvez lire, si ce n'est pas fait, sur le site de la paroisse. Les disciples ont encore les 2 pieds bien campés dans le monde de la loi protectionniste qui trace des limites, érige des murs. D'un côté, il y a les objets, les aliments, les personnes, les comportements qui sont acceptables, surtout devant Dieu. De l'autre côté, ce qui est à bannir, à exclure, à proscrire, à éviter comme la peste. D'un côté, il y a nous, notre monde, à nous autres. De l'autre côté, eux, ceux et celles qui menacent notre sécurité, notre identité, la cohésion de notre groupe. Ce matin, Jésus met ses disciples en garde contre une conception trop restrictive de notre monde à nous autres. Maître, nous avons-vous quelqu'un qui chassait les démons en ton nom? Et nous avons cherché à l'en empêcher parce qu'il ne nous suivait pas. Comme s'il fallait à tout prix pouvoir identifier les vrais disciples des imitations. Comme si le nom de Jésus-Christ était une appellation protégée. L'essentiel n'est-il pas de chasser les démons? De venir à bout des forces du mal à l'œuvre dans le monde? Ou, si vous préférez, et pour reprendre notre confession de foi, l'essentiel n'est-il pas, avant tout, de rechercher la justice et résister au mal? Il y a des gens qui se réclament de Jésus pour qui je ne suis pas, nous ne sommes pas, de vraies chrétiennes et de vrais chrétiens. Et pour dire vrai, tout en professant ma foi en Jésus qui travaille en nous et parmi nous par son esprit, qui souffle où il veut, il y a des gens que j'ai de la difficulté à reconnaître comme des frères et sœurs en Christ. Il m'arrive parfois de ressentir plus d'affinité avec certains athées qu'avec d'autres chrétiens. Et vous savez quoi? À certains moments, assez souvent même, c'est moi-même que j'ai de la difficulté à voir comme un vrai disciple de Jésus. Je me sens tellement petite à côté des géants de la communauté des disciples.
Si souvent, je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas faire. J'ai échoué là où d'autres ont réussi. À bien y penser, je comprends un peu, pas mal, la réaction de Jean ce matin. Lui et ses copains avaient essayé en vain de libérer un enfant d'un esprit qui l'empêchait de parler et qui mettait sa vie en danger. Vous lirez Marc 9, 14 à 29. Et pas longtemps après, ces mêmes disciples voient quelqu'un d'autre réussir ce que eux ne sont pas arrivés à faire. Ils se sentent peut-être un peu jaloux, humiliés, atteints dans leur amour propre. Ils voyaient tellement grand et ils sont tellement petits. Au bout du compte, ils n'étaient peut-être que les plus petits de tous. Peut-être. Mais il n'y a pas de raison que ça devienne un scandale pour d'autres qui se réclament de Jésus. Un scandale est littéralement une pierre sur le chemin, un obstacle qui fait chuter, qui empêche d'avancer. C'est un peu ce qui arrive pour Jean et probablement les autres. Ils arrêtent d'avancer et ils pointent quelqu'un du doigt. N'est-ce pas vrai que ce sont souvent nos insécurités génératrices de jalousie et de rivalité qui nous habitent, qui érigent des murs entre nous et eux autres? Un vrai scandale qui nous empêche d'accéder à la pleine communion avec nos frères et sœurs. La communion, c'est-à-dire ce qui nous fortifie tous ensemble, nous rend plus forts ensemble. Ce genre de division en nous et entre nous, c'est le premier des scandales dans l'Église. C'est la pierre qui est sur le chemin et qui nous fait trébucher, qui nous empêche d'avancer sur les traces de Jésus. C'est la pierre à ôter afin que nous entrions toutes et tous ensemble dans la vie, dans le royaume de Dieu. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre, il me semble, les mises en garde choquent à la fin de l'extrait de l'Évangile d'aujourd'hui. Nous le savons, Jésus n'est pas une littéraliste. Il parle souvent en hyperbole, justement pour nous saisir, pour nous faire prendre position, réfléchir, faire notre idée de ce qu'on pense et ce qu'on comprend. Ne soyons pas littéralistes dans notre interprétation. La main et le pied qu'il vaut mieux couper. Ce sont peut-être les gestes, les comportements, les choix de parcours qui deviennent des obstacles et qui m'empêchent, moi, et qui empêchent les autres à entrer dans la vie, dans le royaume de Dieu, à accéder à la vie en abondance. C'est peut-être ça qu'il faut jeter à la géhenne, qui, le premier sens, le sens premier, c'est le dépotoir. C'est là où on jette ce qui n'est plus utile, ce qui a besoin d'être purifié. L'œil arraché,
C'est une vision du monde qui nous donne l'impression que certains sont insignifiants, indécents, donc à cacher, inacceptables ou sans importance. Et cet autre, c'est peut-être des parties de moi-même. Parfois, si on laisse aller les choses, il faut prendre les grands moyens pour stopper une infection dangereuse qui menace notre vie ou celle des autres. Parfois, si on s'y prend assez tôt, un peu de sel peut suffire pour tout nettoyer. Pour désinfecter. Et du sel en vous-même, et soyez en paix, les uns, les unes avec les autres. Frères et sœurs, ayons du sel en nous pour nous purifier de tout ce qui pourrait virer en scandale. Nous formons un seul corps. Et tous les membres sont essentiels. Même ceux qu'on a tendance à voir comme petits, faibles, sans réelle importance. Ayons un commun souci les uns les unes des autres. Ensemble avec les autres personnes de bonne volonté qui cherchent la justice et qui essaient de résister au mal, nous entrerons toutes et tous avec plus d'aisance dans la vie, dans le royaume de Dieu qui vient et qui est déjà là à la portée de toutes et tous. Amen.